Tu crois que ce sont tes capacités qui déterminent ta vie. En réalité, ce sont tes décisions. Et le plus dangereux, c'est que les décisions qui changent une existence ne ressemblent presque jamais à des décisions importantes au moment où tu les prends. Elles ressemblent à des petits choix insignifiants. Ceux que tu fais quand personne ne te regarde. Ceux qui semblent ne rien changer aujourd'hui, mais qui décident silencieusement de ce que tu deviendras dans 5 ans. D'ailleurs, si tu veux aller encore plus loin dans ton développement personnel, le lien de mon e-book est disponible en commentaire. Mais avant cela, laisse-moi te poser une question. Si tu pouvais revenir 5 ans en arrière avec ce que tu sais aujourd'hui, combien de décisions prendrais-tu différemment? Et si je te disais que cette question est un piège, parce que ce n'est pas ton passé qui construit ton avenir, mais la façon dont tu prends tes décisions à partir de maintenant? Dans quelques instants, tu comprendras pourquoi les personnes qui réussissent ne prennent pas forcément de meilleures décisions que les autres. Elles pensent simplement différemment au moment de décider. Et ce détail change absolument tout. Imagine 2 personnes devant exactement la même opportunité. La première hésite. Elle veut être certaine. Elle cherche encore une information, encore un avis, encore une garantie. La seconde n'est pas plus intelligente. Elle n'a pas plus d'argent. Elle n'a pas plus de talent. Pourtant, elle agit. Pas parce qu'elle est sûre d'elle, mais parce qu'elle a compris une vérité que la plupart des gens découvrent trop tard. Attendre la certitude est souvent la façon la plus élégante de repousser sa propre vie. C'est ici que commence la véritable psychologie des décisions. Elle ne parle pas seulement de réussite, elle parle de la personne que tu nourris chaque jour, car chaque décision est un vote silencieux pour ton identité future. Regarde autour de toi. Certaines personnes semblent attirer les opportunités, tandis que d'autres donnent l'impression de courir après leur chance sans jamais la rattraper. On appelle cela la chance, le destin, les circonstances. Pourtant, lorsque les psychologues étudient les parcours de ceux qui réussissent, ils découvrent quelque chose de fascinant. Les grandes réussites sont rarement le résultat d'une seule décision spectaculaire. Elles naissent de centaines de petites décisions répétées avec cohérence. Ce qui sépare les gagnants des autres n'est pas un moment magique. C'est une manière de penser que personne ne voit. Mais ce n'est pas encore la partie la plus surprenante. As-tu déjà remarqué que les décisions les plus importantes arrivent souvent au pire moment? Tu veux lancer ton projet et soudain les factures s'accumulent. Tu décides enfin de changer de vie et une rupture bouleverse tout. Tu retrouves la motivation, puis une blessure, un rejet ou un échec viennent tout remettre en question. Tu commences alors à croire que l'univers est contre toi. Pourtant, ce sentiment est une illusion psychologique. Notre cerveau est programmé pour donner plus d'importance aux événements négatifs qu'aux positifs. C'est ce qu'on appelle le biais de négativité. Il servait autrefois à survivre. Aujourd'hui, il nous pousse parfois à abandonner juste avant une percée. Ce détail semble insignifiant, jusqu'à ce que tu découvres ce qu'il provoque réellement. Imagine un navigateur qui traverse une tempête. S'il fixe uniquement les vagues, il panique. S'il garde les yeux sur son cap, il utilise la tempête pour avancer. La vie fonctionne exactement de la même manière. Les obstacles ne changent pas uniquement ton chemin. Ils révèlent la qualité de tes décisions. Et c'est précisément là que la plupart des gens commettent une erreur fatale. Ils prennent leurs décisions en fonction de leurs émotions du moment, alors que les gagnants prennent leurs décisions en fonction de leurs valeurs et de leur vision. David Goggins raconte souvent que les jours où il avait le moins envie de courir étaient précisément ceux qui forgeaient le plus son caractère. Ce n'était pas la performance qui comptait, c'était la décision de ne pas négocier avec son inconfort. Beaucoup admirent son mental. Peu comprennent qu'il s'est construit à travers des milliers de décisions invisibles. Personne n'applaudit celui qui se lève à 5 heures du matin. Personne ne célèbre celui qui travaille pendant que les autres dorment. Pourtant, ces instants silencieux deviennent, avec le temps, les fondations d'une vie extraordinaire. Une vie différente exige une version différente de toi-même. Maintenant, laisse-moi te raconter une histoire qui pourrait changer ta façon de voir tes propres échecs. Un jeune basketteur est exclu de son équipe scolaire. Il rentre chez lui, persuadé qu'il n'est pas fait pour ce sport. Beaucoup auraient accepté ce verdict. Lui décide que ce rejet ne définira pas son identité. Ce jeune homme s'appelle Michael Jordan. Des années plus tard, il dira qu'il a échoué encore et encore dans sa vie, et que c'est précisément pour cette raison qu'il a réussi. Ce n'est pas une phrase inspirante destinée à être affichée sur un mur. C'est une description exacte du fonctionnement du cerveau humain. Chaque échec correctement interprété devient une information. Chaque abandon transforme cette information en regret. Demande-toi alors ceci. Lorsque quelque chose ne fonctionne pas dans ta vie, cherches-tu un coupable ou une leçon? Cette simple question sépare déjà 2 mentalités. La première protège son ego.
La seconde construit son avenir. Et devine laquelle finit par gagner sur le long terme. Socrate disait qu'une vie sans examen ne mérite pas d'être vécue. Beaucoup interprètent cette phrase comme une invitation à réfléchir davantage. En réalité, elle invite surtout à observer les décisions qui dirigent notre existence sans que nous en ayons conscience. Pourquoi repousses-tu toujours ce projet? Pourquoi remets-tu cette conversation difficile à demain? Pourquoi continues-tu certaines habitudes alors que tu sais qu'elles détruisent peu à peu la personne que tu veux devenir? Ce ne sont pas des questions agréables, mais les réponses sont souvent plus précieuses que n'importe quel conseil. Voici un paradoxe fascinant. Les personnes qui réussissent ne ressentent pas moins de peur que les autres. Elles décident malgré elles. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est une décision prise en présence de la peur. Cette nuance change tout. Parce que si tu attends que le doute disparaisse avant d'agir, tu risques d'attendre toute ta vie. Viktor Frankl a vécu l'une des périodes les plus sombres de l'histoire humaine. Enfermé dans les camps de concentration, il a vu des personnes perdre toute espérance. Pourtant, il a découvert quelque chose que personne ne pouvait leur retirer. Entre ce qui nous arrive et notre réaction, il existe un espace, et dans cet espace réside notre liberté de choisir. Cette idée paraît simple, elle est pourtant révolutionnaire, car même lorsque tu ne contrôles plus les circonstances, tu contrôles encore la décision de la personne que tu choisis d'être. La plupart des gens cherchent la motivation. Les gagnants construisent une discipline. Pourquoi? Parce que la motivation dépend de l'émotion, la discipline dépend d'une décision répétée. C'est précisément pour cela que la discipline finit toujours par battre le talent lorsqu'elle est entretenue suffisamment longtemps. Les habitudes ne sculptent pas seulement ton emploi du temps. Elles sculptent ton cerveau. Chaque action répétée renforce certaines connexions neuronales. Tu ne deviens pas discipliné parce que tu es né ainsi. Tu le deviens parce que tu décides encore une fois, puis encore une fois, puis encore une fois. Et pourtant, il existe un ennemi plus discret que la peur. Un ennemi qui détruit davantage de rêves que l'échec lui-même. Cet ennemi porte un nom, la fatigue décisionnelle. Chaque journée t'oblige à faire des dizaines, parfois des centaines de choix. Que manger? Répondre maintenant ou plus tard? Travailler ou faire défiler les réseaux sociaux? Économiser ou acheter immédiatement? Petit à petit, ton énergie mentale diminue. C'est pour cette raison que tant de personnes prennent leurs pires décisions le soir, lorsqu'elles sont épuisées. Les plus performants le savent. Ils automatisent les décisions secondaires pour préserver leur énergie pour les décisions essentielles. Ce détail paraît banal, jusqu'à ce que tu réalises qu'il influence toute une existence. Et c'est précisément ici que la plupart des destins basculent sans que personne ne s'en aperçoive. Parce que les grandes décisions ne sont presque jamais prises dans les moments héroïques. Elles sont prises dans les instants ordinaires. Lorsque le réveil sonne et que personne ne t'oblige à te lever. Lorsque tu pourrais mentir pour te protéger, mais que tu choisis l'honnêteté. Lorsque tu pourrais remettre ce travail à demain, mais que tu décides de commencer maintenant. Ces moments ne feront jamais la une des journaux. Pourtant, ils écrivent silencieusement le scénario de ta vie. Le problème, c'est que notre cerveau adore les récompenses immédiates. Il préfère le confort d'aujourd'hui au bénéfice de demain. C'est un héritage de notre évolution. Pendant des milliers d'années, survivre signifiait saisir tout ce qui apportait un plaisir ou une sécurité immédiate. Aujourd'hui, cette même programmation nous pousse à choisir une distraction plutôt qu'un objectif, une excuse plutôt qu'un effort, une gratification instantanée plutôt qu'une réussite durable. Tu crois prendre une décision. En réalité, bien souvent, c'est ton cerveau qui décide à ta place. Mais ce n'est pas encore la partie la plus surprenante. As-tu remarqué que certaines personnes semblent toujours trouver une bonne raison de ne pas avancer? Elles disent qu'elles attendent le bon moment, qu'elles manquent d'argent, de temps, de contact, de confiance en elles. Puis les années passent, rien ne change. Pourtant, elles continuent de croire que le problème est extérieur. C'est l'un des pièges psychologiques les plus puissants. Lorsque tu attribues systématiquement tes résultats aux circonstances, tu abandonnes sans le savoir ton pouvoir de transformation. À l'inverse, les personnes qui développent une véritable force mentale acceptent une idée difficile à entendre. Tout n'est pas de leur faute, mais une grande partie de leur avenir est de leur responsabilité. Cette différence paraît subtile, elle est immense. La faute regarde le passé. La responsabilité construit le futur. Nelson Mandela a passé 27 années en prison, 27 années pendant lesquelles il aurait pu laisser la haine prendre toutes ses décisions. Personne ne l'aurait jugé pour cela.
Pourtant, lorsqu'il est enfin sorti, il a fait un choix que peu d'êtres humains auraient été capables de faire. Il a décidé que son avenir ne serait pas dirigé par ses blessures. Imagine un instant ce que cela demande. Il ne s'agissait pas d'oublier. Il s'agissait de choisir chaque jour de ne pas devenir le prisonnier de sa propre colère. Voilà la puissance d'une décision. Elle peut transformer une souffrance en héritage. Et toi? Existe-t-il encore une décision que tu repousses parce qu'une ancienne blessure continue de contrôler ta vie? Peut-être qu'une personne t'a fait croire que tu n'étais pas assez intelligent. Peut-être qu'un échec t'a convaincu que tu n'étais pas fait pour réussir. Peut-être qu'une rupture t'a persuadé que tu ne méritais plus d'être aimé. Mais pose-toi cette question. Est-ce un fait ou simplement une histoire que ton cerveau répète depuis des années? Les psychologues savent que notre identité est construite à partir des récits que nous racontons sur nous-mêmes. Si tu te répètes sans cesse que tu es malchanceux, ton cerveau filtrera automatiquement toutes les preuves qui semblent confirmer cette croyance. À l'inverse, si tu décides que chaque difficulté est une opportunité d'apprendre, ton attention commencera à détecter des solutions que tu ignorais auparavant. Les circonstances n'ont pas changé. C'est ton regard qui les transforme. Le changement commence souvent par une destruction invisible. Cette phrase paraît étrange. Pourtant, elle décrit parfaitement ce qui se passe lorsqu'une personne évolue. Avant qu'une nouvelle identité puisse naître, l'ancienne doit accepter de disparaître. C'est inconfortable, c'est même douloureux, parce que ton ancienne identité se bat toujours contre ton futur potentiel. Tu veux devenir discipliné? Ton ancienne version cherchera des excuses. Tu veux lancer ton entreprise? Ton ancienne version préférera la sécurité. Tu veux changer ta vie? Ton ancienne version rappellera tous les échecs du passé. Voilà pourquoi tant de personnes abandonnent juste avant leur plus grande transformation. Elles interprètent cette résistance intérieure comme un signe qu'elles ne sont pas faites pour réussir. En réalité, c'est souvent la preuve qu'elles sont en train de sortir de leur ancienne identité. Marc Aurèle écrivait que l'obstacle devient le chemin. Des siècles plus tard, les neurosciences lui donnent raison. Chaque difficulté oblige ton cerveau à créer de nouvelles stratégies, de nouvelles connexions, de nouvelles façons de penser. Autrement dit, l'inconfort n'est pas seulement une épreuve, c'est un entraînement. L'inconfort est souvent le premier langage du destin. Pense à un muscle, il ne se renforce jamais lorsqu'il reste au repos. Il se développe parce qu'il subit une résistance. Ton caractère fonctionne exactement de la même manière. Chaque décision difficile agit comme une séance d'entraînement invisible. Au début, tu ne vois aucun résultat. Puis un jour, quelqu'un te demande comment tu fais pour rester aussi calme sous la pression. Ce qu'il ne voit pas, ce sont toutes les décisions silencieuses qui ont construit cette stabilité. Mais attention, il existe une erreur encore plus dangereuse. Beaucoup de personnes confondent décider vite et décider intelligemment. Les gagnants ne foncent pas tête baissée. Ils savent distinguer ce qui est urgent de ce qui est important. Ils refusent que leurs émotions prennent le volant lorsque les conséquences sont durables. Imagine que tu conduises une voiture en pleine tempête. Si tu laisses la pluie décider de ta direction, tu finiras dans le fossé. Pourtant, c'est exactement ce que nous faisons lorsque nous prenons des décisions sous l'effet de la colère, de la peur ou de l'impatience. Les émotions sont d'excellents messagers, elles sont de très mauvais pilotes. C'est pour cette raison que tant de regrets commencent par une phrase très simple. Sur le moment, je pensais que c'était la bonne décision. Les personnes qui développent un mindset solide apprennent à ralentir avant les décisions importantes et à accélérer lorsqu'il s'agit de passer à l'action. Elles savent que réfléchir sans agir mène à la frustration, mais agir sans réfléchir conduit souvent au chaos. Regarde les entrepreneurs qui ont construit des entreprises extraordinaires. Beaucoup ont échoué avant de réussir. Ce qui les distingue n'est pas l'absence d'erreurs. C'est leur capacité à transformer rapidement une mauvaise décision en apprentissage plutôt qu'en identité. Ils ne disent pas « je suis un échec ». Ils disent « cette stratégie n'a pas fonctionné, essayons autrement ». Cette nuance paraît minuscule, elle change une vie entière, parce que les mots que tu utilises façonnent les décisions que tu prendras demain. Si tu te définis par tes erreurs, tu limiteras inconsciemment tes ambitions. Si tu te définis par ta capacité à apprendre, chaque difficulté deviendra une salle de classe. Une vie différente exige une version différente de toi-même. Et cette nouvelle version ne naît pas le jour où tout devient facile. Elle naît le jour où tu comprends que tes décisions quotidiennes valent infiniment plus que tes intentions. Combien de personnes disent vouloir changer leur vie? Combien décident réellement de changer leurs habitudes? La distance entre ces deux réponses s'appelle la réussite. Alors laisse-moi te poser une dernière question. Dans un an, si rien ne change, quelle décision regretteras-tu de ne pas avoir prise aujourd'hui? Ne réponds pas trop vite.
parce que cette réponse pourrait bien être le début de ta transformation. Active le mindset au max.